Vous êtes nombreux à vous poser la question de la légitimité sur le fait de faire payer les séances de Reiki, surtout en direct. Autant les envois à distance ne posent pas de problème car beaucoup les font gratuitement du fait qu'ils ne demandent pratiquement pas de temps, maximum 10 minutes. Autant lorsque vous devez accorder 1 heure, un lieu à quelqu'un pour une séance, la question du paiement devient problématique. C'est cette question que je souhaite voir avec vous aujourd'hui. Avant de vous poser la question du paiement, je pense qu'il est important de vous rappeler que si vous n'êtes pas professionnel, inscrit auprès de l'administration, la loi française n'autorise pas que vous perceviez de l'argent car vous n'auriez aucune possibilité de le déclarer et de payer les charges que cela implique. Maintenant, voyons le cas de la légitimité. Que faites-vous quand vous proposez ou que l'on vous demande une séance de Reiki? Vous avez été formé à pratiquer sur vous et sur les autres une technique énergétique pour du bien-être en complément de la maladie. Complément de la maladie. Vous avez été formé à pratiquer sur vous et sur les autres une technique énergétique pour du bien-être en complément de la médecine. Vous allez donc donner votre temps et votre présence pour la personne qui vient vous voir. Ce qui pose problème la plupart du temps, c'est que vous avez l'impression que vous ne donnez rien de concret, que vous ne faites rien. Et en effet, vous ne donnez rien et ne faites rien à part proposer vos mains pour laisser passer cette énergie appelée Reiki. Vous devez garder à l'esprit que lorsque le Reiki fonctionne, c'est parce qu'il a trouvé un canal par lequel passer. Lorsque vous avez été initié au Reiki, ce canal, c'est vous. Par conséquent, sans vous, la personne ne pourrait pas bénéficier du Reiki. Lorsque vous donnez 1 heure ou 1 heure et demie de votre temps, ce temps-là est pris sur votre journée et vous ne pouvez pas l'employer à autre chose. Bien évidemment, si vous avez un emploi salarié, vous avez déjà une rémunération. Aussi, quelquefois, vous pensez qu'il n'est pas normal de faire payer pour les séances. Mais vous avez le droit d'employer votre temps à autre chose qu'à travailler. Vous avez le droit d'employer votre temps pour des loisirs. Donc, vous donnez vraiment du temps qui est à vous pour venir en aide à quelqu'un. Si vous considérez que donner une séance de Reiki d'1 heure ou 1 heure et demie à quelqu'un est un travail, alors je vous rappellerai que tout travail mérite salaire. Par ailleurs, il y a la question du sérieux de votre action. Souvenez-vous que ce qui ne se paie pas n'a pas de valeur. Je vous donnerai comme exemple les animaux qui sont donnés au lieu d'être vendus et qui peuvent du coup être abandonnés très facilement parce qu'ils ne nous ont rien coûté. Lorsque quelque chose ne coûte rien, bien souvent, je ne dis pas tout le temps, mais bien souvent, les personnes n'y attachent aucune valeur. Et dans ce cas, inconsciemment, elles peuvent faire obstacle au passage du Reiki. Je vous donnerai un autre exemple. Françoise Dolto, la grande psychanalyste pour enfants, estimait que pour qu'un enfant s'engage dans un processus de réparation, il devait payer une contribution pour sa cure. Elle disait à l'enfant que les parents payaient leur part, mais que si lui voulait vraiment s'engager dans ce processus, il devait y participer par une contrepartie. Elle adaptait cette contrepartie à la situation de l'enfant. Certains apportaient un bonbon ou une partie de leur argent de poche. Donc, si Françoise Dolto agissait comme cela, vous imaginez bien qu'elle connaissait les enjeux inconscients de la problématique du paiement et de la guérison. Si vous êtes un professionnel déclaré, la question du paiement ne se pose pas. Il est absolument nécessaire que vos clients payent pour leur séance, puisque être praticien Reiki est un métier. Si vous n'êtes pas professionnel, alors, comme le Reiki est une pratique énergétique, il faut qu'il y ait un équilibre. Les personnes qui viennent vous voir devront vous donner quelque chose en contrepartie, en échange. Autre chose que de l'argent, c'est à vous de décider. Pour finir, vous devez savoir que lorsqu'une personne bénéficie d'une séance Reiki sans rien donner en retour,
elle aura un sentiment de dette envers vous et ne sera jamais libre. Au final, elle vous dira que le Reiki ne lui a donné aucun résultat parce qu'elle devra se dédouaner de cette dette. C'est pour toutes ces raisons que vous êtes totalement légitime de faire payer vos séances Reiki. D'une part, mais aussi qu'il est important de le faire d'autre part. À mercredi prochain et d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.